pouvez vous permettre d'ordonner la libération des personnes qui sont en conflit avec les lois de la République? D'autres questions? Oui, j'ai dit pourquoi s'est-il permis? Je dis que je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait, maître. Très bien. Je ne l'ai pas fait. Ben, là, l'élément est acquis au débat. Je continue. Alors, vous vous rappelez avoir remis à M. Moussa Keïta une cassette? M. Moussa Keïta, l'ex-secrétaire permanent du CNDD. Je ne sais pas. Oh, je vous rappelle, on est là pour vous rappeler, parce qu'apparemment vous ne vous rappelez plus de rien. Et savez-vous quel était le contenu de cette cassette? Je dis que je ne sais pas, c'est vous qui le dites. Voilà, je vais vous rafraîchir la mémoire en vous donnant lecture du procès verbal de déposition des témoins en date du 11 mars 2015. Mais ça n'empêche que la personne... Moussa Keïta. Et plus précisément, en sa page 5. Il a dit ceci. À la suite de ces événements, j'ai été personnellement visiter les blessés dans les hôpitaux et je me suis rendu dans les morgues. Et également refait le même parcours à l'occasion de l'arrivée des présidents Wade et Blaise Compaoré. Aussi, le président de la République m'avait chargé de déposer une cassette au président Compaoré. Sur ce support, filmé par un amateur, une dizaine de personnes habillées en civil et munies de PMK s'y trouvent. Le président de la République m'a expliqué qu'avant d'arriver au stade, les manifestants avaient pillé le commissariat central de Dixine et emporté les armes. Vous vous rappelez maintenant de cette cassette? Je ne sais pas, maître. Monsieur le Président, pourtant, vous avez eu à faire des démonstrations devant les médias pour dire que des civils s'étaient saisis des armes qui résultaient des pillages d'un service de commissariat et qui se seraient servis des mêmes armes pour aller tuer au stade du 28 septembre. Pourquoi une telle démonstration de votre part? Je ne saurais répondre à cette question. Voilà. Alors, en libérant des manifestants violents, en brandissant une cassette et en remettant même, en faisant remettre cette cassette et à un président étranger, alors est-ce que vous, en tant que président, avez-vous un quelconque souci pour que la lumière soit faite sur les causes des cas de mort? Et je ne réponds pas, maître, à des allégations. Oui, ce ne sont pas des allégations, c'est tiré des éléments du dossier. Je dis que je ne réponds pas à cette question que je suppose que ce sont des allégations. En vous comportant ainsi, n'est-ce pas, et avez-vous contribué à la confusion plutôt que de militer en faveur de la lumière dans cette affaire? Je ne le suis pas. Pensez-vous qu'un tel comportement est acceptable, admissible, tolérable de la part du président de la République que vous étiez au moment des faits? Je n'ai pas ce genre de comportement. Alors, en libérant ces manifestants sous prétexte que vous voudriez obtenir la paix, n'est-ce pas, vous avez opté pour l'impunité? Je n'ai pas de réponse à cette question. Très bien. Alors, Monsieur Camara, dans ces conditions, alors, pouvez-vous nous convaincre
que de votre volonté de faire la justice dans le cadre des événements du 28 septembre, vous qui avez milité en faveur de l'impunité. La question? Oui, je viens de poser la question. Reprenez la question. J'ai dit bien, un président de la République qui libère, qui fait libérer des manifestants. Un président de la République qui s'est saisi d'une cassette, qui le remet à un président étranger et qui se met devant les médias pour tenter de démontrer que ce seraient les manifestants qui se seraient emparés des armes et qui auraient tiré sur les victimes. Est-ce qu'un tel président est-il un militant de la justice ou un militant de l'impunité? Je ne saurais répondre à cette allégation, à ces allégations du moins. Très bien. Est-ce que savez-vous que M. Moussa Kegboro ne devrait pas, et ses hommes ne devraient pas ces jours intervenir au stade du 28 septembre? M. Teboro a passé devant vous. Est-ce que vous le saviez? Je ne sais rien. M. Teboro a passé devant vous. Vous avez eu toute la latitude de... Il fallait lui poser toutes ces questions. Ce n'est pas à moi de poser cette question. Pourtant, c'est vous qui l'avez envoyé au stade. C'est vous. Certainement, vous n'étiez pas dans cette salle d'audience. C'est pourquoi, quelque part, j'ai voulu dire que M. Teboro, le colonel Teboro, n'est pas un homme manipulable. Même au prix de sa vie, il n'aurait jamais, si je l'aurais envoyé au stade, il aurait dit clairement, Monsieur le Président, vous m'avez envoyé au stade. Vous ne le connaissez pas, parce que vous ne l'avez pas pratiqué. S'il vous plaît, et moi, je vous en donne les preuves, des preuves qui sont acquises au débat. Je ne les tire de nulle part, si ce n'est du dossier de la procédure. Vous avez deux éléments dans le dossier. Vous avez d'abord les déclarations de M. Claude Pivy. M. Claude Pivy, dans son procès verbal dressé devant la gendarmerie, où il a eu à dire 2 fois que c'est sur vos instructions que M. Kegboro s'est rendu au stade. Ça, c'est un. De 2, vous avez M. Moussa Keita, votre secrétaire permanent du CNDD, qui dit aussi dans son procès verbal que c'est bien vous qui avez instruit à M. Moussa Kegboro de se rendre au stade. Alors, n'est-ce pas, ces éléments sont suffisants comme preuve, n'est-ce pas? En matière pénale, maître, je vous l'apprends, en matière pénale. Oh là là. Oui, en matière pénale, lorsque la personne physique est là, qu'il dit devant la cour qu'on ne lui a pas donné des instructions, des ordres, comment est-ce que vous allez cueillir ça pour exhiber des preuves? Le colonel Teboro est là, c'est un officier assermenté, il était devant ce tribunal, il a dit clairement, c'est comme votre client Toumba. Pensez-vous qu'il va, en raison de la gravité des faits, je ne réponds plus à cette question. Il va toujours nier. Je dis que je ne réponds plus à cette question. Et je vous donne lecture du procès verbal de déposition des témoins en date du 11 mars 2015. Même si c'est des témoins, je vous donne la notion du droit pénal. Je vous donne la notion du droit pénal. La personne, elle est vivante. Elle est vivante, elle est dans ce box. Laissez-moi poser ma question. Ne soyez pas agressif. Vous êtes un ancien président. Je ne suis pas agressif. Voilà, laissez-moi aller. On est en procédure pénale. Je ne peux pas vous laisser dire des choses. S'il vous plaît. Laissez-le continuer, M. Cameron. Voilà, je vais vous donner lecture
du procès verbal de déposition des témoins en date du 11 mars 2015 de M. Moussa Keita. Même Page s'il dit... 6, s'il vous plaît. Laissez-le continuer. Page 6. Suivez-le. Voilà, c'est un témoin. Et son témoignage est acquis au débat. Hier, il a dit ceci. Le président m'a dit qu'il a envoyé Tchegoro pour le maintien d'ordre. Ça, c'est M. Moussa Keita qui le dit. Et vous avez M. Pivi qui dit la même chose. Qu'ils viennent se rétracter ici, c'est leur droit. C'est aussi ça le droit pénal qui vous est tant cher. Alors, vous avez le procès verbal d'enquête sur commission rogatoire en date du 30 avril 2011 de M. Claude Pivi, page 5. C'est du président d'Addis. C'est du président d'Addis que j'ai appris la désignation de Tchegoro pour la mission du maintien d'ordre au stade du 28 septembre. Vous voyez que la preuve que c'est sur vos instructions qui s'est rendu au stade, cette preuve-là est établie. Vous l'affirmez avec passion. En droit pénal, ce n'est pas la passion. Oh. La personne physique est là. Elle a été claire devant le tribunal. Monsieur le colonel Tchegoro n'est pas... C'est un officier assermenté. Il n'est pas manipulable. Qu'il dise devant la cour qu'on ne s'était pas vu le jour du 28 septembre. Et je confirme, si vous voulez quitter, si au moins le colonel Tchegoro n'était pas dans ce box d'accusés ou ailleurs, on aurait compris. En matière de droit pénal, c'est la personne physique. Sauf si cette personne c'était. Donc je ne vois pas de cela. Bon, on va laisser vos notions là. On va avancer. Voilà. Et est-ce que vous savez qu'il y a eu une consigne générale qui avait été adoptée selon laquelle aucun militaire ne devrait sortir des différents camps? Je ne saurais répondre à cette question. Très bien. Et savez-vous que ces jours-là, vous avez ordonné à M. Pivi de sortir du camp et de se rendre à une mission à Mania? Ça, c'est vous qui le dites, mais Claude Pivi a parlé devant le tribunal. Donc, ça veut dire que Pivi ne dit pas la vérité? C'est vous qui le dites, maître. Ah, c'est vous qui êtes là? Non, mais moi, je ne suis pas Claude Pivi. Oui. Est-ce que l'avez-vous investi d'une mission ces jours tendant à se rendre en Mania? Je n'ai plus de réponse à cette question. Très bien. Alors, puisque vous ne voulez pas répondre, en l'envoyant à une mission, alors qu'il y avait une consigne générale, n'est-ce pas, vous-même, vous avez violé cette consigne? Je n'ai pas de réponse à cette question. Alors, et vous êtes d'accord avec moi qu'il ne revient pas à un ministre de la République? Savez-vous qu'il ne revient pas à un ministre de la République d'aller traquer des bandits? Vous le savez? Pour que vous puissiez je n'ai pas de réponse. L'investir d'une telle mission. Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Savez-vous que vous aviez même créé un secrétariat qui avait rang des départements ministériels et qui s'occupait du grand banditisme? Le saviez-vous? Je ne saurais répondre à cette question. Alors, en désignant un autre ministre de la Justice pour s'occuper de ce que ce département créait à cet effet, que vous-même, vous créez un conflit de compétences?
C'est vous qui créez un conflit, une confusion, c'est pas moi. Saviez-vous que, en agissant ainsi, vous donnez la preuve que s'il y avait du désordre au plus haut sommet de l'État, vous en étiez à l'origine? C'est vous qui voulez qui faites le désordre dans vos déclarations. Sinon, je n'ai pas fait de désordre. C'est vous qui faites du désordre dans votre travail. Saviez-vous que M. Moussa Kegboro Kamara et ses hommes qui se sont rendus au stade sur vos instructions dont je viens de faire état des preuves, se sont rendus coupables des faits d'assassinat? C'est votre client. Laissez-le poser ces questions d'abord, M. Kamara. Veuillez m'écouter attentivement. C'est dans votre intérêt. Pas dans mon intérêt, dans l'intérêt de votre client. C'est dans je votre n'ai aucun intérêt avec vous. C'est dans l'intérêt de votre client qui est dans ce box. C'est pas dans mon intérêt. À l'instant précis, c'est vous qui êtes en train d'être jugé. Ne dites pas que dans mon intérêt. Mes intérêts, c'est avec mes conseils. Veuillez me laisser évoluer. Laissez-le poser ses questions. Calmez-vous, mon capitaine. Calmez-vous. Vous devrez aussi vous calmer. Voilà. Saviez-vous que M. Moussa Kegboro Kamara et ses hommes qui sont allés au stade sur vos instructions se sont rendus coupables des faits d'assassinat, viol, coups et blessures, pillage et autres infractions pour lesquelles d'ailleurs il est renvoyé devant cette juridiction? Le savez-vous? Je peux répondre? Oui, vous avez la parole, naturellement. Je vous l'apprends encore, maître. Bien que je ne suis pas pénaliste, le colonel Kegboro a été clair devant l'auguste tribunal. Wow. Pourquoi? Est-ce que vous savez qu'il est renvoyé devant ce tribunal pour les faits qu'il vient de citer? C'est ce qu'il veut savoir. Oui. Très bien. D'autres questions? Très bien. Très bien. Alors, à l'instant précis. Monsieur le Président, à l'instant précis. Il y a un aspect qu'il a ajouté, Monsieur le Président. Continuez, maître, s'il vous plaît. À l'instant précis. Monsieur Kamara, s'il vous plaît. Permettez-moi, Monsieur Kamara. C'est ça la question, vous avez répondu. Voilà. La question était de savoir que je leur ai donné... Vous avez déjà répondu à ça. Laissez-moi évoluer. Continuez, maître. Voilà. Permettez-moi à présent, mon capitaine, de vous donner lecture des procès-verbaux de quelques parties civiles traduisant la mise en œuvre concrète de vos instructions reçues par M. Moussa Kegboro. Il s'agit, je commence, du procès verbal d'audition des parties civiles en date du 14 octobre 2012 de M. Mamadou Sambasso, page 2. Au moment qu'on réglementait la circulation, un car de la Sogetrac est passé plein de jeunes portant des tissortes, Chersi, en nous soulevant leurs mains, malgré l'intervention de la police et de la gendarmerie, qui demandaient notre départ des lieux. C'est entre-temps que capitaine Kegboro a garé près de la station accompagné de beaucoup de pick-up. Il nous a demandé de quitter les lieux. Madame Yari Briki a riposté en nous disant de partir. Le capitaine a dit que tout ce qui va nous arriver, on l'aurait souhaité. C'est ce que votre ministre a eu à dire, intervenant sur vos instructions. Deuxième procès verbal. Procès verbal d'audition des parties civiles en date du 18 septembre 2010 de M. Ibrahima Diallo, page 2. Nous nous sommes rendus au stade du 28 septembre où nous avons constaté la présence physique de Kegboro tout juste à la terrasse qui demandait aux militants de rentrer chez eux. Sinon, toute personne qui rentrerait dans le stade
sera éliminé par lui. C'est encore M. Keboro qui agissait ainsi. Non, comme officier supérieur, j'ai constaté la présence du colonel Keboro Kamara que j'ai vu tirer avec ces éléments. Je continue. Un autre procès verbal d'audition des parties civiles en date du 17 septembre 2012 de Aïssatou Sidibé, page 2. J'ai vu certains agents de Keboro tirer à balles réelles sur les manifestants et d'autres les poignarder ou les frapper par des coups de crosse. Procès verbal, un autre, d'audition des parties civiles en date du 5 septembre 2012 de Fatmata Binta Diallo, page 2. Nous lui avons dit, du point de départ jusqu'ici, il n'y a eu aucun incident, qu'il nous laisse rentrer tranquillement pour tenir notre meeting. À ces mots, il a dit que tout ce que vous voudrez, tout ce que du moins vous aurez obtenu à l'intérieur, vous l'aurez cherché. Finalement, nous sommes rentrés au stade pour réceptionner nos leaders. C'est au moment où les leaders tenaient leur discours que, contre toute attente, nous avons entendu des crépitements d'armes. Un autre procès verbal d'audition des parties civiles en date du 14 novembre 2012 de Mme Kadiatoussi Savané, page 2. Plus loin, en face des portails du stade, nous avons rencontré un mouvement de foule alors que les leaders se trouvaient déjà à l'intérieur. Peu après, il y a eu des tirs d'armes automatiques. Au même moment, j'ai aperçu le colonel Keboro. Alors, vous voyez, mon capitaine, comme vous, monsieur Moussa Keboro n'a fait que mettre à exécution. Alors, le massacre que vous avez prémédité contre les leaders que vous avez qualifiés de faux leaders et d'apatrides. La question, s'il vous plaît. J'ai dit c'est ça. Bon, maintenant, moi, je vous réponds très simplement. Vous allez vous accrocher intellectuellement avec son avocat, Maître Sovogui. Ce n'est pas à moi de vous répondre. Voilà. J'ai continué. Vous voyez que M. Keboro, il était en train de mettre à exécution déjà et vos instructions. Parce que déjà, vous avez dit à M. Toumba, qui lui l'a résisté, à cet ordre qui était manifestement illégal, qui consistait à lui dire Toumba, le pouvoir est dans la rue, il faut les mater, ils vont le regretter. N'est-ce pas? C'est ce que Keboro a mis en exécution. C'est ce que vous pensez, maître. Ok. Je continue. Reconnaissez-vous comme M. Moussa Keboro avoir menacé M. Sidya Touré lorsque vous l'avez appelé dans la nuit du 27 au 28 dans les environs de 1h du matin? Reconnaissez-vous l'avoir menacé? Je ne saurais vous répondre. Pourtant, vous avez eu en réponse à l'une des questions de Maître Gilbert, vous avez eu à déclarer ici que votre entretien téléphonique avec lui se serait passé dans un climat apaisé. Oui, c'est parce que Maître Gilbert a été... Non, moi je ne parle pas de Maître... Non, vous avez dit, vous avez parlé de Maître Gilbert a été courtois avec moi. Ce qu'il voulait avoir, c'est ce que je lui ai donné. Puisque vous ne voulez pas le faire, vous voulez arracher avec force. Moi, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Très bien. Je n'ai pas de réponse. Voilà. Je n'ai pas de réponse. Je voudrais vous dire que vous avez commencé vos menaces. Vous avez commencé vos menaces dans la nuit là même à l'égard des leaders. Et pour preuve, je vais donner la lecture du procès verbal d'audition des parties civiles en date du 29 mai 2017 de M. Sidya Touré. Il a donc dit qu'il a beaucoup de respect pour moi, mais qu'il était, il parle de vous, impossible d'accepter que ces meetings se tiennent. J'ai réitéré
que je n'y pouvais rien. J'ai eu l'impression que le téléphone était sur haut-parleur et que les deux suivaient ma déclaration. J'ai entendu Thibou dire qu'il fallait faire respecter l'autorité de l'État. À partir de là, Dadis s'est déchaîné complètement. Il a dû répéter le respect de l'autorité de l'État au moins une dizaine de fois. Après 8 minutes environ, le téléphone s'est coupé. Dès après, le même numéro m'a rappelé. Dadis a continué à crier et menacer de me rendre responsable de tout ce qui pouvait arriver et même de me faire arrêter. Avez-vous, oui ou non, menacé M. Sidya Touré en ces termes? Non. Alors, c'est un élément également qui au débat. Vous êtes libre de nier. Vous dites? J'ai dit c'est également un élément qui au débat. Vous êtes libre de nier. Mon capitaine. Oui, c'est tout comme vous pouvez nier aussi. Comme vous niez aussi certains faits. L'avocat ne nie pas. Lui pose des questions. L'avocat est un, il y a des avocats qui nient. Il y a des avocats qui nient quand ils ne connaissent pas ce qu'ils font dans leur travail. Veuillez vous ressaisir. Un avocat n'est pas un extraterrestre. Vous ressaisir. Un avocat n'est pas un extraterrestre. Veuillez vous ressaisir. Calmez-vous, calmez-vous. Veuillez vous ressaisir. Continuez, maître. Hein? Ça ne rime pas avec vos statuts. Alors, je continue. Mon capitaine, pourquoi avez-vous ordonné à des jeunes militaires de se rendre à l'armurerie du camp Alpha Diallo à les faire de prendre des armes et de les embarquer à bord d'un camion? Pourquoi? Votre client Toumba été clair devant l'auguste tribunal. Il a dit qu'il a vu un camion militaire rempli d'armes. Ce qui est important pour un avocat, c'est de comprendre ce que son client dit. Il n'a pas dit que le capitaine ou le président à l'époque m'a autorisé, m'a dit d'aller faire ça. Est-ce que vous pouvez me laisser poursuivre mon interrogatoire? Alors, saviez-vous qu'à propos, il y a Colonel Jo, la dernière fois, il y a Maître Amadi Esba qui posait une question à propos. Il avait oublié le nom du colonel. Moi, je vous le rappelle, c'est Colonel Jo. Alors, et lorsque vos éléments que vous avez envoyés pour aller embarquer des armes à bord d'un camion sont arrivés sur les lieux, et aussitôt, Général Sekouba Konaté en a été informé. Il a dépêché sur les lieux Colonel Jo. Et lorsque Colonel Jo s'est rendu sur les lieux, alors, et pour savoir ce qui s'est passé, vos éléments là sont revenus avec lui et ils se sont expliqués devant commandant Toumba. En lui disant que c'est sur vos instructions qu'ils sont venus chercher ces armes. Et aussitôt, alors Toumba a dit à Jo, vous avez entendu? Alors, vous pouvez aller faire ce compte rendu. N'est-ce pas? Dans la soirée, vous avez appelé commandant Toumba pour lui parler à propos de ces armes que vos éléments ont embarquées. Ce sont des allégations. Votre client a été très clair. Ici, je ne sais pas comment vous allez défendre votre client. Parce que ce qu'il a dit ici, il ne faut pas chercher. Il a dit clairement qu'il s'est vu, qu'il avait un camion militaire avec des armes. Après, il a fait appel à Jo. Voilà. Ce qui s'est passé entre eux. Moi, le problème, c'est quoi? Jo va passer ici. Non, attendez, le problème, c'est quoi? Chercher des preuves. Des preuves. La reine des preuves, c'est ce qui vous manque. Il y a des preuves contre vous. C'est pourquoi vous avez perdu tout ce temps. Il y a des preuves. Tout ce temps à parler. Des preuves qui vous collent à la peau, que nous sommes en train d'exposer et qui vous font mal. Il faut dire que des preuves qui collent à la peau de votre client. Ça, je continue. Alors, veuillez souffrir de mes questions. Alors, est-ce que dans ces conditions,
êtes-vous prêt à être confronté à M. Aboubakar Diakité du Toumba et au colonel Jo, qui ont été les témoins oculaires de l'embarquement de ces armes composées de PMAK et de FM, dont les crépitements ont été entendus au stade du 28 septembre, selon la plupart des procès-verbaux des témoins, des victimes. Mais êtes-vous prêt à une confrontation? Écoutez, vous avez posé la question. Oui. Vous parlez de confrontation. Votre client ne vous a pas dit que je lui ai donné des instructions? Si. Dans son PV, il dit qu'il a vu un camion. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation? Mais je n'ai pas besoin de faire confrontation avec votre client pour des allégations. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation? S'il vous plaît, maître, est-ce que vous êtes prêt à une confrontation? Je ne suis pas prêt à faire une confrontation avec quelqu'un, avec une personne qui fait des allégations. Est-ce que vous êtes prêt à être confronté à Jo, colonel Jo? Je n'ai rien à voir avec Jo. Je n'ai rien à voir avec Jo. Qu'est-ce que je vais dire avec Jo? Je ne suis pas prêt à faire confrontation avec Jo parce que je ne connais pas Jo. Monsieur le Président, la défense de M. Aboubakar Diakité du Toumba sollicite la comparution de ces témoins clés. Voilà, c'est la preuve. Au moment venu, mais la preuve que vous êtes en train de parler. La preuve que vous avez. C'est un client. C'est un client. Je continue. C'est un client qui s'est mêlé dans les affaires des armes. C'est pas à moi de faire confrontation. Laissez-moi poser mes questions. D'autres questions, s'il vous plaît. Laissez-moi poser mes questions. Calmez-vous, M. Kamara. Voilà. Et est-ce que vous saviez que les mêmes armes, hein, est-ce que vous saviez d'abord, je vais parler bien de la présence des civils qui ont été vus au domicile de Gono Sangaré, situé à Doubreka, et la présence des civils qui étaient armés de flèches, de coris. Alors, et ces civils-là, est-ce que vous vous rappelez d'eux au domicile de Gono Sangaré? Non. Saviez-vous que M. Aboubakar Diakité et son commandant et votre commandant de salon qui vous accompagnait ces jours-là ont vu ces civils? Ce que vous dites, ça ne regarde que votre client. Très bien. Saviez-vous que ces civils-là ont été vus en pleine action au stade du 28 septembre? Ça n'engage que ce que vous dites. Merci. Très bien. Saviez-vous qu'à partir du moment où des déclarations sont consignées dans un procès verbal, elles valent à titre de renseignement, peu importe qu'elles proviennent d'un accusé ou d'un témoin, car une fois discutées et débattues contradictoirement, elles constituent désormais des éléments de preuve qui peuvent fonder l'intime conviction du juge pénal. Je n'ai aucune réponse pour ça. Très bien, mon capitaine. Alors, ici, vous aviez eu à parler de votre volonté d'arrêter commandant Aboubakar Diakité du Toumba, mais pourquoi vous n'avez pas manifesté la même volonté pour arrêter M. Tcheboro et pour arrêter M. Marcel Guilavogui? Je ne saurais répondre à cette question. Et avez-vous, oui ou non, comme tant d'autres Guinéens, appris
Et cette information était même devenue un refrain monotone, revenait en boucle. Et comme quoi, votre neveu, Marcel Guilavogui, a menacé de faire exploser la clinique Ambroise Paré si jamais les leaders blessés y étaient admis. L'avez-vous appris comme nous autres? Je ne saurais répondre à cette question. Pourquoi vous voulez couvrir M. Marcel Guilavogui? Pourquoi vous voulez couvrir colonel Tcheboro? Pourquoi? Je ne suis pas un homme qui a l'esprit de couvrir qui que ce soit. Pour preuve, chacun de nous a fait un procès verbal. Les procès verbaux font foi. Nulle part dans le procès verbal du colonel Tcheboro, il ne dit pas que je l'ai envoyé au stade. Nulle part dans mon PV. Nulle part dans le PV de M. Marcel. Alors, si vous voulez faire vous avez des jugements envers eux, j'estime qu'il faut le faire parce que vous avez la latitude. Mais quant à moi, je n'ai pas besoin de couvrir quelqu'un parce que moi-même, je suis devant un tribunal criminel. Pourtant, c'est la même source, les mêmes sources d'information. Donc, vous pouvez pas. Je continue. Suivez-moi. Voilà. Je continue. Vous continuez, c'est pourquoi vous monopolisez. Allez-y, si vous, comme vous. Moi, j'ai dit que je suis satisfait. C'est moi qui mène l'interrogatoire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si vous voulez continuer, allez-y. Non, allez-y. Je vous laisse ça parler. va. Vous avez déjà dit que vous n'avez pas l'intention de couvrir quelqu'un. Oui. Bien, vous avez autre chose à dire. Non, monsieur le Président. Allez-y, maître. Voilà, vous avez dit ici, et c'est même soutenu dans votre procès verbal d'interrogatoire. Vous dites? J'ai dit, vous avez déclaré ici, et vous l'avez également soutenu dans votre procès verbal d'interrogatoire, que la clé de la poudrière serait détenue par M. Aboubakar Diakité Ditumba. Vous le maintenez? J'en ai déjà parlé, je ne réponds plus à cette question. Qu'est-ce que c'est qu'une poudrière? Allez-y dans le dictionnaire, vous allez vous renseigner. Qui lui a remis cette clé? J'ai dit le dictionnaire. Qui lui a remis la clé? J'ai dit je ne réponds pas à cette question. Je ne réponds pas à cette question. Ouais. Ben, vous savez, c'est avec beaucoup d'hésitation, de suppositions que vous avez répondu ces jours-là. J'ai dit parce bien que vous n'avez aucune conviction de la réponse que vous avez donnée. J'ai dit bien que je ne réponds pas à cette question. La poudrière, si c'en est une, voyez le dictionnaire. Relevait-elle du camp Alpha Diallo ou de la présidence de la République? Je ne saurais vous répondre. Voilà. Je vous apprends que le magasin des armes relève du camp Alpha et non de la présidence. La présidence n'a jamais eu une armurerie. Voilà. Donc, ce que vous soutenez ne tient pas. C'est ce que vous pensez? Oui. C'est ça même. C'est pourquoi vous n'avez pas de réponse. Et le commandant du camp est très clair.